amusé des princes et des rois, des tyrans et des astrologues, et Abdulhamid, le sultan de Turquie. Ce n'est pas d'eux cependant qu'il s'agit, mais de vous. Est-ce que j'ai réussi à vous faire rire? Vous tous qui avez essayé de gagner votre pain et vos joies au milieu de cette aventure qu'on appelle la vie. J'aurais pu être fermier comme mon grand-père ou horloger comme mon père. J'ai été clown. C'est le métier que j'ai choisi et aimé. C'est un métier sérieux. Les clowns en tout cas le savent. Depuis le début de ce siècle, je me suis appliqué à l'apprendre au hasard de mes vagabondages à travers le monde. Il n'était pas toujours facile de vous faire rire. D'autres spectacles vous sollicitaient. Entre deux catastrophes, c'est à peine si on vous laissait le temps de jouer avec moi. Avec mon masque, j'étais pour vous un ami sans âge. Derrière ce masque, les années passaient qui mesuraient ma vie. Aujourd'hui, voulez-vous jouer aux souvenirs? Il y aura bien un peu de désordre dans cette histoire, mais ainsi vont les souvenirs. Les plus grandes victoires sont déjà dépassées. Héros et souverains sont comblés d'honneur. La foule les acclame. Et puis, elle oublie. Le temps s'en va. Pour guider notre mémoire, seules restent quelques images. Certaines nous ont frappés, parce qu'en ces temps-là, notre vie dépendait de la vie du monde. Ainsi, en août 1939, la flotte française appareille pour des manœuvres en mer du Nord en coopération avec la flotte britannique. Au-delà des flots qui se résolvent en écume sous l'étrave des colosses de 35 000 tonnes, le spectre de la guerre se précise sur l'Europe. Les sous-marins, les torpilleurs vont prendre leur position de veille au carrefour des grandes routes maritimes. Un conflit qui n'ose pas dire son nom nous menace. Une autre guerre moins secrète que les experts militaires ont prédite sous le nom de guerre totale nous angoisse. Où sont les paroles d'espoir et les messages de paix qui redonnèrent au monde le goût de vivre il y a un peu moins d'un an? Et moi je vous dis que c'est Grotte. D'abord il a fait Alfonso. Et monsieur Grotte c'est le parrain d'Alfonso. Et moi je vous dis que c'est Grotte. À l'inauguration. Dans leur discours, les organisateurs n'ont pu se départir d'un certain pessimisme. Et si l'on prouve que nos mitoyens a été déplacés, la propriété est bien notre propriété. je t'en prie, ma tante. Plus tard. Plusieurs classes de réservistes se sont rappelées sous les drapeaux. Venant des quatre coins du monde, les nouvelles les plus contradictoires déroutent les esprits. Les éditions spéciales succèdent aux éditions spéciales. À la gare de l'Est, les départs s'effectuent dans le plus grand calme et donnent lieu à des scènes touchantes. Mais cependant, la notion d'espace vital fait son chemin. À Danzig, les membres de la minorité allemande ont une fois de plus demandé leur Et attachement. puisque les cousins Pétard ont trouvé l'acte de l'Eugène, laisse-nous écouter. Tu es bien comme ton fils dès que vous êtes au cinéma. La justice, c'est la justice. Je te dis que les cousins Pétard ont trouvé le... Calme-toi. Des États-Unis d'Amérique, mais au service de la paix, son autorité spirituelle et la puissance morale de son pays. Il conjure les antagonistes. Padrine, guardiani, tu viens parler français. C'est pas la peine qu'on te mette au collège. Ma chère tante, tu vois toujours le pire. Alfonso, dépêche-toi, voyons. Padrine, maintenant, ça fait une photographie. Mais mes pauvres enfants, je n'en ai pas sur moi. Monsieur Grosse, s'il vous plaît. Alors on quitte la Suisse, les enfants. Oui, on nous renvoie demain. Tiens, mon petit. Merci, monsieur Grosse. C'est Mr. Grosse. With pleasure. Good journey, boys. Io basta solo essere in Italia. Thank you, Mr. Grosse. Und du, was suchst du da? Ich habe nichts. Du hast nicht? Nehme das. Oh, danke, Herr Grosse. Rien, dépêche-toi, on doit encore aller acheter la valise ici. Au revoir, monsieur Grosse. Au revoir, les enfants. Alors, tu en as encore pour longtemps? Allez-y, sans moi, je vous retrouverai à la maison. Qui aspetta la valise? Ne t'attarde pas trop. Chez Oppenheim, ils ont des articles de voyage très bon marché.
Viens faire créer une bulle. Comment va? Oh, j'arrête. Oh, trop bien. Faudrait de la pluie. C'est un vrai malheur. S'il n'y a que ce malheur-là cette année, tout ira bien. Comment t'appelles-tu? Adrien. Adrien. J'allais aussi à cette école. Il y a bien des années. Et toi, comment t'appelles-tu? Adrien, comme toi. Adrien Pétac. Mais aujourd'hui, on m'appelle Brock. Tu vois, tu as perdu ton nom. Peut-être, mais je n'ai pas oublié le passé. Je sortais de l'école un jour d'été comme celui-ci. J'avais gagné pendant la récréation une bille d'Alsace. Le garagiste du coin était encore un forgeron. Krayenbuhl avait 20 ans, mais déjà se plaignait des saisons. Bonjour, Krayenbuhl. Comment ça va? Oh, j'arrête. Pas trop bien. Faudrait de la pluie. Bonsoir, t'es jamais content. Je courais cartable au dos vers la maison. Des roulottes arrêtées devant le seuil annonçaient d'étranges visiteurs chez mon père, l'horloger du village. Il exerçait aussi le métier d'aubergiste. Salut. Adieu. Alors, qu'est-ce que vous prenez? C'est ma tournée. On a bien vu comme ça. Maintenant, faut partir. Les roulottes attendent. Et si tu as le temps pour jusqu'à Villers, c'est là qu'on s'installe ce soir. Tiens, voilà mon fils. Viens ici, Adrien. C'est un peu timide. Et il travaille bien. Quel âge a-t-il? 10 ans. Mon Roberto, lui, il vient d'avoir 13 ans. T'apprends encore à lire, toi? Oui, je vais à l'école. C'est pas du boulot, ça. Moi, je suis acrobate. Je saute, je jongle, je fais du trapèze et je monte à cheval. Plus tard, je serai roi. Moi? Oui, roi de la culbute, roi de la voltige. Je choisirai. Adrien, viens manger ta soupe. Digne, là. Ça peut te faire plaisir. Et l'affaire est stupide. Stupide? Alors que nous serons bien de cause dans 8 jours. Allons à table. Allons, Adrien. Merci. Ces bohémiens ne s'arrêtent pas dans le pays. Le médecin n'est pas un bohémien, c'est un artiste. On le connaît même à Paris. Et ce soir, il donne une représentation à Villers. Un artiste. Si tu continues à encourager l'admiration d'Adrien pour les saltimbanques, ce gamin finira dans une roulotte.
De l'autre côté de la forêt, à Villers, c'était la France. La nuit ne me faisait pas peur. Le cœur battant, j'allais à mon premier rendez-vous avec le cirque. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Un spectacle unique au monde, applaudi dans toutes les grandes villes d'Europe. Un spectacle désopilant, avec les clowns Basile et Arcadius. Un numéro inédit, avec les deux jeunes prodiges, Roberto et Roberta, et votre serviteur. Entrez, mesdames et messieurs, entrez. Cette représentation unique, émouvante et sensationnelle vous est offerte pour la modique somme de 5 sous. Entrez, n'hésitez pas. Tu n'entres pas? Pas de sous? C'est à toi le cheval? Oh non, non. Combien tu as? Seulement 3 sous. Et ça, Cindy? Roberto Wetzel et son royaume avaient décidé de mon avenir. Je rêvais du cirque. Les années passaient. On parlait de progrès. Les dames étaient fières de monter à bicyclette. Mon père continuait à réparer les montres du village. Mais il avait renoncé à m'apprendre son métier.
officier de police autorise Bourquin, acrobate, à donner une représentation publique de son numéro d'équilibriste et de danseur de cordes sur la place du marché neuf. Tiens, tu peux lire. Toi, tu feras le boniment, je te donnerai 5 francs sur la caisse. Ça te va? Ah oui, ça me va. En pleine forme. Tiens, je t'ai préparé ton maillot. T'as plus qu'à le passer. Il est pourri, crevé. Et alors? Et alors? À 8 mètres au-dessus du sol? Sur les pavés de la place? Vas-y, toi. Ah, tu t'es déjà salué. Écoute. Si c'est pile, je fais le numéro à ta place. Si c'est as, tu peux pas te dégonfler. Tiens, prends la pièce. Pile. C'est moi. Les chaussons. Tiens, garde-moi ça. C'est Adrien, le petit crétin. Mais tu vas te casser la figure, tu es fou. Je n'étais pas fou. J'étais en plein ciel. Je dominais le monde. Les lois de la pesanteur n'existaient plus pour moi.
d'accord. Si lâché, j'en ai eu les jambes coupées. Ces choses-là, ça doit être interdit. T'as pensé que si j'étais à ta place, ça me rapporterait gros? Dis donc, il y a longtemps que tu le prépares ton coup. On aurait juré un vrai combat. Et sans filet, mon vieux, sans filet. Tu aurais quand même pu nous prévenir, Adrien. C'est du long. Le spectacle dans toute la ville. Du long. Tu le pourrais. Oh, tu es folle. Il ne faut pas pleurer, maman. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Mais non, ce n'est rien du tout, tu sais. Si j'avais été là, je crois que je serais morte. Je ne recommencerai plus. Je te promets. Non. Non. Maman, je veux partir. Devenir un vrai artiste. Je sais. Mais tu m'en dis, ce qui compte dans la vie, c'est d'abord de vivre. Et pour moi, c'est que tu sois heureux. Alors, si tu veux partir, tente ta chance. Le lendemain, je partais avec mon violon pour bagage. Où vas-tu, Adrien? Mais où vas-tu, Adrien? Il sera toujours aussi discret. Je choix, c'est juste le temps d'arriver à Lausanne pour mettre Alfonso dans son coin. Regarde, ma belle valise. Il faut que tu me files ça. Tu es le chef de la famille maintenant. Si ça peut te faire plaisir, mais cette affaire est stupide. Stupide? Alors que nous aurons gain de cause dans 8 jours et que... Tout est pareil. Tout est pareil, patron. Mon Dieu, comme la maison va être vide. Alfonso en Italie, toi en France. Maman, ne sois pas si triste. Je pars pour 30 représentations, c'est vite passé. Voilà. Et toi, tu as juste le temps de gagner ton procès. Soigne-toi bien, maman, hein? Allez! Tu vois, Alfonso, cette route à gauche. Elle conduit vers la France. Je l'ai suivie il y a bientôt 50 ans. À cette époque, il n'y avait ni douane ni passeport. Mes souliers avaient déjà servi à mon père. C'était de bien vieux souliers. Ils m'emmenèrent tout de même jusqu'à un cirque. Le patron va te voir dans 5 minutes. Ainsi, tu joues du piano. Je joue aussi du piano. Par exemple. De la flûte, Très bien. de l'accordéon, Voyez-vous ça? de la contrebasse, Mais il est parfait, ce garçon. du piston, de l'harmonica et du violoncelle. Formidable. Et par-dessus le marché, est-ce que tu sais compter? Hein? Réponds. Ben, oui. Enfin, je crois. Parce que je vais t'engager pour prendre les billets. C'est ainsi que je débutais comme caissier. L'emploi n'était pas glorieux. J'ai gagné de quoi m'acheter un costume d'occasion et des souliers neufs. Et je repris la route. Après bien des déboires,
J'ai trouvé enfin un engagement d'artiste dans un cirque ambulant en partance pour la Hongrie. Je ne marchais plus à pied. J'avais 18 ans. Adélaïde avait des yeux verts et un père très ombrageux, qui répondait au nom de Fracassa. Alors, c'est à vous. Le public riait. Je n'eus pas le temps de comprendre, ni celui de me laver la figure. Fracassa m'avait fait congédier à sa manière. Je voulais voir Adélaïde. Fracassa avait l'air si furieux que je me sentis coupable. Était-ce d'avoir volé un poulet? Était-ce d'avoir accepté une rose? Je n'eus pas le courage d'entrer. Ainsi finir ma première tournée en Hongrie et mes premières Après, j'ai fait comme tous ceux qui chaque soir exécutent des sauts périlleux, comme tous les avaleurs de feu, de verre et de poussière des planches. Quando vedremo i soldati? Les gardes frontières, ça n'a pas l'air de s'arranger. E dopo vedremo. Après, j'ai travaillé. J'ai travaillé avec cette volonté qui est le seul secret de la réussite.
De chapiteau en chapiteau, de village en village, j'ai durement gagné le droit de vivre dans un cirque. J'ai longtemps cherché mon personnage. Beaucoup plus tard, j'ai rencontré Antoinette. C'était un grand club. Je devins son partenaire et nos tournées nous amenèrent à travers le monde. Ja, ich bin auch hier gekommen, meine Schatz eine Serenade machen, mein Lieber. Schon gut, aber wenn man ein Serenade machen will, man nimmt doch eine Geige oder ein Mandoline oder man singt. Ja, aber wissen Sie, das ist meinem Braut ihre Lieblingsinstrument. Oh ja, schon gut. Komm mal runter. Ja, runter. Ja, runter. Ja. Ich soll etwas vorsingen? Na, das können Sie machen, ja? Ja. Wollen Sie mir mit der Gitarre begleiten? Na ja, ich werde Ihnen begleiten. Also gut. Ich werde etwas Schönes vorsingen. Versing in deinen Augen. Ja, in deinen Augen. In deinen Augen steht es geschrieben, was mir dein Mond verborgen halten. Ich will dich lieben, ewig dich lieben, wenn du mein Herz erwärmst. La grosse caisse, ça ne t'a pas réussi. Pas trop. Pas trop. Dis donc, est-ce que tu joues du piano? Hein? Est-ce que tu joues du piano? Du piano? Du piano. Ah ouais. Hein? Ah ouais. C'est bien. Ah ben, joue encore mieux que Paganini, alors. Bon, alors écoute, tu vas jouer, nous allons jouer. Tu vas m'accompagner. Ah ben, sur le piano? Sur le piano. Bon. Qu'est-ce que tu vas jouer? Nous allons jouer une valse. Une valse? Une valse. Allez. Je commence moi. Mais naturellement, commence. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est le clavier qui est trop court.
qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié de remonter le piano. Tu as entendu? Si j'ai entendu, Oui. alors... C'est la symphonie qui est achevée. Pensi tu la stavi toccare il piano? Anda, vedi, baciati da qui. Io sto toccando qui la chitarra tutta bailando. Questo lo hai detto? Pero yo no quiero bailar. Ah, tu non quieres bailar? No, Entonces, ¿qué quieres hacer? yo quiero cantar. ¿A cantar? Sí, ¿Tú sabes cantar? te lo creo. Bueno, canta, te voy a acompañar. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, bueno, ¿qué vas a cantar? Yo quiero cantar una canción española. Una canción española. Sí. Bueno, ¡ole! ¡Y viva tu madre! ¡Ole, bien! ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama? Sí. Se llama... Alma de Dios. Alma de Dios. Sí, está bonita. Canta vagabundo tus miserias por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará hasta la aldea donde tu santo cariño está. Canta vagabundo tus miserias por el mundo, que tu canción quizá el viento llevará hasta la aldea donde tu santo cariño está. Canta vagabundo. What do you drink? Whisky. Mais dis donc, mais pourquoi tu parles anglais maintenant? Why I speak English? Oui. Because we are in London. Ils sont rien des Anglais. Ils me font peur, tes Anglais. Ah, je m'en vais. Hey, 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 hey! You stay here!
What are you waiting for now? That's what we are waiting for now. I'm now going to sing a song. What are you waiting for now? Baby, 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 my boy, what are you waiting for now? You promised to marry me one day too. It's never too late and it's never too soon. All the family keep on asking me. We say what they I don't know what to say. Baby, 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 my boy, what are you waiting for now? Sois sage comme un grand. Ton père t'attend à la gare. Au revoir. Arrivederci, vas-y. Matrito, fare da corrida per la chiave di Parigi. Altro che! Sicuro! Addio, Madrino! Addio! Je souriais à Alfonso, tandis que le train s'éloignait. Mais comme j'avais peur pour eux tous, en roulant vers la frontière. Blanc et moi, j'aime quand il blanc. J'aime bon avec barrière fermée. Mariée. Monsieur douanier, s'il vous plaît. Et c'est bien, nous avons demain trois aussi avec robe blanche. Monsieur douanier, ouvrez barrière, je vous prie. Par ordre du gouvernement fédéral, madame, la frontière est fermée. Fermez? Serge, c'est scandale. J'ai rendez-vous Paris et nous sommes en retard. Serge, inimaginable. Gouvernement fédéral ferme barrière devant nous. De quoi s'agit-il? Par ordre du gouvernement fédéral, la frontière est fermée. Vous savez si ça peut durer longtemps? On attend des ordres de Berne. De Berne? Soyez galant, monsieur, faites quelque chose. Ah non, je ne sais pas ça. Ordre du gouvernement fédéral, la frontière est fermée. Ordre du gouvernement fédéral, la frontière est fermée. Ordre du gouvernement fédéral, la frontière est fermée. Langsam, nicht so hastig, bitte. Aber bitte, 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 c'est passé. Non, mais ceux-là, sur les laisser faire, sans blague. C'est comme si c'était déjà commencé. Merci, monsieur. Dites donc, c'est vrai que la frontière est fermée, il n'y a pas moyen de se débrouiller, non? Nous attendons les ordres de Berne, monsieur. Ah bon? Moi qui ai rendez-vous demain matin avec les gars Lafayette. Ne vous éloignez pas, s'il vous plaît. Restez groupés, ne vous éloignez pas. Voulez-vous m'écouter? Ah, ils me rendront fou. Ne vous affolez pas. Mais ce sont les parents qui s'affolent. Pensez, 10 pour la France, 5 pour l'Angleterre, 3 pour l'Espagne, et le plus gros paquet pour l'Allemagne. Au moins, c'est né tranquille. Occupez-vous des formalités, je me charge des enfants.
Oh, écoutez, gars, écoutez. Venez voir. Et maintenant, en route pour le goûter. Chérie, Il vient un café à 100 mètres d'ici. Tout serait mieux pour attendre. Bistrot? Нет. Serge, vous irez chercher champagne si j'ai soif. Papa, pas mes pauvres chéris. Non, non, Chamberlain. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Well, je vais mettre tout le monde d'accord. Mademoiselle, 15 laits bien sucrés et du bon pain d'épices. Tout de suite, monsieur. On va attaquer. Je vais vous dire pourquoi. Groupe de cartes. Vraiment. C'est du troisième jour. Si venez du froid demain à Paris, je t'apporte des verres. Mademoiselle. Ein Bier, bitte, aber schnell. Moi aussi un boc. Non, un vin blanc. Nous n'avons que du vin du Rhin. Wein. Schön, geben Sie mir Wein. Alors, une limonade. C'est français, ça, oui? Bon, mais ceux-là, si on les laissait faire, ils sera tout permis. Ils verront ça sur la ligne Maginot. Et nous autres, on n'est pas inquiets, vous savez. Ils ne passeront pas, le canal Albert. On ne répond toujours pas? Mais non, les communications avec l'étranger sont interrompues. Aïe. Mon café, mademoiselle. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous n'auriez pas une vague plutôt? Nous avons de la bière, du vin du Rhin, du cidre et des jus. Les tanks, mon cher, il n'y a qu'à les laisser passer. On les coupe de leur base, plus d'essence, ils sont à nous. 600 victimes. Des femmes, des enfants, c'est affreux. Vous êtes sûr? Mais non, pas Londres, Varsovie. Juliette, preuve. Ils viennent de bombarder Paris. Vous êtes sûr de ce que vous dites? La radio vient d'annoncer. Parbleu, l'aviation. J'en étais sûr que ça commençait comme ça. Vous avez entendu? Ils allaient bombarder Paris. On va dire, mais les Paris. Vous vous rendez compte? Ils ont osé bombarder Paris. Sans déclaration de guerre. Comme en 70. Ils ont bombardé Paris. Are you crazy? Racontez Paris, Bobard. Je ne rencontre pas de Bobard, monsieur. C'est la radio qui l'a dit. Nous allons voir. Oh, c'est pas mal, votre poste. Et je vous connais. Vous êtes ingénieur? Moi, non. Hector Durand, représentant en Bretelle. Affecté spécial à la radiotélégraphie. Vient de remobiliser de Londres. L'amirauté communique. L'ordre a été donné à tout navire marchand battant pavillon anglais de rallier au plus tôt un port des îles britanniques ou des Dominions. Ça, je disais bien. C'est la guerre. Là, sur la frontière, les autorités ont fait rompre les digues. Des milliers d'hectares, jadis gagnés sur la mer, ont été inondés pour protéger le pays contre une agression éventuelle. De Stuttgart, le général Milch, commandant en chef de l'aviation allemande, a inspecté ce matin les défenses antiaériennes de la ligne Siegfried. De Varsovie, l'armée polonaise se déploie sur la frontière du pays. Dans la capitale, femmes et enfants ont été réquisitionnés pour creuser les tranchées abris. Oh, it's the rock. On nous communique à l'instant. It's the rock. Oh, that's rock. That's rock. Bonjour les enfants. That's rock. Nous sommes de vieilles connaissances. Alors, wie geht's dir? How do you do, boy? Nous aussi, Mr. Gross. Nous sommes des vieilles connaissances. Je vous ai applaudi à Londres, à Madrid, à Berlin. Je suis Henry Cassidy de la National Broadcasting Company. Enchanté, M. Cassidy. Enchanté. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est grave. C'est la guerre. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Je veux voir maman. Je veux retourner chez nous. Tu y seras demain. Da kommt bitte. Jetzt habe ich Ihre Fotografie. Kurt Keller. Peter Graham, London. Bravo, Kurt. Oh, du spielst ja wunderbar, Mundharmonika. Les camarades d'Alfonso étaient là. Danke sehr. Des petits enfants d'Europe étiquetés comme des colis et sans doute munis de passeport.
There you are, Peter. Thank you, Mr. Groff. Voyons, mon petit Jeannot. Que tu la reverras, ta maman. Ça, je te promets. Berto, passe-moi ma concertine. C'est vraiment Groff, le clown? Oui. The greatest fan in the world. Jamais mon métier d'amuseur ne m'avait paru plus utile. Sans paillettes ni maquillage, j'essayais de les distraire. Mr. Groff, weren't you break chairs you did in London? Casser une chaise, comme tu y vas. C'est même, il faudra un partenaire. Non. Vous, monsieur, vous devez avoir du talent. Moi? Oh non, rien. Don't be scared. Go ahead. Non. Go ahead. N'ayez pas peur, monsieur. Venez-y. Vous verrez, c'est très facile. Berto, apporte-lui la concertine. Et faites comme moi. Du Vatican. Sa sainteté le pape Pie XII lance un ultime appel en faveur de la paix. Justement, quelle horreur cette campagne avec ténèbres. Et champagne, vous n'êtes pas capable de trouver. Mademoiselle, mon Dieu, ils sont pas de méfaits. Oh, Dieu, monsieur Groff, c'est de très célèbre chef, monsieur Groff. Madame Concertina, je vous aurais jamais reconnu sans drôle de chapeau et grande culotte. Madame? Tatiana Alexandrovna Barinova. La fille du général Barinov, donc. Le général Barinov? Oui, ça me rappelle quelque chose. Ah! Pétersbourg, le jubilé du général. En 1914, nous étions. Ah oui, la veille de la guerre. La veille de ma garenne Paris. J'avais commandé robe de Père. bouton. Le gouvernement fédéral vient de proclamer la neutralité de la Suisse. Je le disais bien, c'est la guerre. Communiqué spécial. Les troupes allemandes viennent de franchir la frontière polonaise. Ce sont des éléments motorisés. Mesdames, messieurs, la frontière est ouverte. Bad opinion, Mr. Groff. Good luck. Good luck, Cassidy. Eh bien, mon petit Jeannot. Quel amour! Tout à fait votre principe! Serge, il faut mettre votre copain. Serge! Où est Serge? C'est un imbécile à longueur pour ses douanes avec la tour! Allons vite, les enfants, on part. Au revoir, mon petit Jeannot. Porte-toi bien, bon voyage. Wiedersehen, Herr Groff. Auf Wiedersehen, Kurt. Alles gut und glückliche Reise. Danke, Herr Groff. Sorry, Mr. Groff, I forgot to shake hands with you. That's done. Hope to see you again. Où est là, Peter? Là, Peter! Là, Peter! Vite, lui, malin, hein? Au revoir, monsieur Groff. Vite, les enfants. Catastrophe. Mon car est parti. Il y a des places dans ma voiture si vous allez à Paris. Non, c'est vrai? Ça, c'est gentil, monsieur Groff.
vraiment gentil. Monsieur Gross, un cadeau de la direction. Et défense de circuler sans ces machins-là. Oui. Bonsoir, monsieur Gross. La direction vous demande de tenir la piste 12 minutes de plus. Rien de ça? C'est le type des claquettes qui vient d'être mobilisé. Ah, bien sûr. Merci, monsieur. Oh, pardon, j'oubliais. Il y a un télégramme pour vous. Excusez-moi. Maïs, est-ce que c'est long pour obtenir la Suisse? En ce moment, on ne peut rien dire. Qui passe après nous? Après nous, c'est le numéro d'acrobate. Va voir la direction et demande de les faire passer à vendre. Très bien. Allô, allô. Je voudrais la Suisse. S'il vous plaît. Un ami, c'est drôle. Ma mère. Par-dessus les frontières fermées, la radio égrenait des affreuses nouvelles. Paris, declared an open city, has been occupied today, June 14, 1940, by the Germans. They've taken a dead city, its population either gone or hiding behind closed shutters. For Paris, the war is over, but elsewhere it goes on. This is Henry Cassidy on the Western Front. Pierre Léry, 3 Place Sorel, Paris. Stanislas Bratsky, Jezaka 2, Varsovie. Celui-là, je ne sais pas s'il arrivera. Monsieur Gross, je fais l'adresse pour Alfonso. Bien sûr. Il y a 6 mois que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Kurteller, Paulinenstrasse 21, Putka, Allemagne. Ah ça, c'est pour mon petit joueur d'harmonica. Jean Perrin, 3 rue du Marché, Amiens, France. J'espère qu'il a retrouvé sa maman, qu'il ne pleure plus. Dites-moi. Je n'ai pas vu le nom du petit Peter Graham. Il n'a plus besoin de colis. A encore été bombardé cette nuit. Le blitz continue, mais les Londoniens sont tenaces et la Royal Air Force n'est pas battue. Hé, Père Crémeux, le monde est bien malade, hein? Oh, charrette. Faudrait de l'appui. Le vent est à l'est. Ça va peut-être venir. For the first time in this war, the German army has been stopped. Stalingrad resists. The Red Army is preparing to De counterattack. Genève. Fidèle à sa mission, la Suisse accueille les réfugiés et les blessés de toute l'Europe, sans distinction de nationalité. Mein kleiner Kurs. Ist das schlimm? Beide Beine. Na, du wirst bald nach Hause gehen. Ich werde nie mehr gehen können. Du hast dein Joll so gut gespielt. Ich habe dir eine Mundharmonika mitgebracht.
The Allied forces advancing in Italy are marching on Rome. The road is open, victory in Italy is near, and the days of Germany are numbered. Bienvenue en Suisse, monsieur l'ambassadeur, et bon voyage. La gomma di dietro. Ma cosa fai? Giannine! Dio! Deve essere là già da Torino. Les armées alliées continuent leur progression en Italie. Les éléments avancés viennent d'atteindre Libourne. Alphonsine, comment es-tu venue? Enfin. Tu as faim? Et ton père? Et ta mère? Enfin. Mon Dieu, mon Dieu. That better world in which our children and grandchildren, yours and mine, the children and grandchildren of the whole world must live. Le grand quartier général des forces alliées annonce la cessation des hostilités en Europe. Alors, Père Kailbüller, la guerre est finie, hein? Fini, arrête. Le Torifort va manger toute la récolte, oui. Alors, patron, on y va? Allons-y. Adrien, tu as oublié de me signer la procuration pour le procès. Il n'y a plus de suspension d'appel. Dans toute l'Europe, il n'y a que toi qui ne désarmes pas. Tu ne peux pas le laisser ramper, ce fameux mur mitoyen. The San Francisco Conference has opened its goal to create a United Nations that can live in peace. 135 km à l'heure. Telle est la vitesse atteinte par ce nouvel appareil dont on étudie d'ores et déjà les applications. À Paris, un grand gala est donné au profit des déportés. Parmi les artistes les plus applaudis, Oh, je n'ai pas grand mérite à ça, madame. J'ai 65 ans et je suis du canton de Berne. J'ai dit artiste, c'est papa. Où est papa? Papa, où est papa?
Monsieur Brock. Monsieur Brock. Mais c'est... Hector Durand. Excusez, vous avez du monde, je vous dérange. Ça me faisait tellement plaisir de vous revoir. C'est gentil, ça. Depuis 1939, il s'en est passé des choses. Pas pour moi. L'Imagino fait comme un rat. Qu'à Constalac. Pauvre vieux. Faites attention, hein, pauvre chérie. Tu es si nerveux depuis guerre. Horrible ces bombardements. Guerre, nous avons dû passer au Brésil. Pensez-vous? Et les bretelles, ça marche toujours? C'était si ennuyeux ce Brésil que nous sommes partis pour Pérou. Les bretelles, parlons-en. Avec leur licence d'importation, d'exportation, de typification, quota, fiche d'échange, j'en sortais pas. Bon, maintenant, je suis fonctionnaire à la répartition du caoutchouc. Mortel, c'était ce Pérou. J'aurais voulu partir pour Honolulu. Heureusement que j'ai mon fils, Adrien. Adrien? Je l'ai appelé comme vous, Monsieur Groc. Et lui, il sera un homme libre. Un artiste. Voilà le clown Auguste. Faites-le entrer. Mon Dieu. Ça a été formidable ce soir. Formidable. Toujours le même. Ça n'a pas changé depuis 8 ans. Tu l'as mis au point, ta fameuse entrée. Oh, tu parles d'Ingui. Juste comme ça y était, les Allemands ont fait la leur d'entrée. À Varsovie. Varsovie? Vous connaissez Pontoniatowski? Quelle réception il donnait? Moi aussi, je compte donner très grande réception. Garden party pour fêter la paix. The Paris Conference of the United Nations has opened its goal to save the peace. Behind the quiet fountains of the Chaillot Palace, the delegates are assembled. 1250 km à l'heure. Telle est la vitesse atteinte par ce nouvel appareil, dont on étudie d'ores et déjà les applications militaires. Ce soir, à Paris, Groc fait ses adieux au cirque. C'est Henry Cassidy qui assurera le reportage télévisé du dernier gala du célèbre clown. Arrêter le procès? Comment? C'est toi qui parles d'arrêter le procès? Je ne sais pas te dire, Adrien. Le petit Alfonso va épouser la fille de nos voisins. Non. Alors le procès devient mariage. Enfin, quelque chose qui finit bien. Donne-moi ça. Et maintenant, va vite dans la salle si tu ne veux pas rester loin. Il y a là 2 gosses qui insistent pour vous voir. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, mes enfants? Voulez-vous boire, monsieur Gros? De voir, pourquoi? Pour avoir des places au cirque? À cette heure-ci, ce n'est pas très commode. Parce que mon frère Jeannot me disait que vous étiez son ami, même que vous l'aviez bien fait rire en plus. Jeannot? Oh, Jeannot, je ne l'ai pas oublié. Il doit être grand maintenant. Il avait 13 ans quand l'avion est tombé sur la maison. Charlie, viens ici. Monsieur Brock, va trouver le directeur et dis-lui de passer ses 2 enfants. Je crois que c'est bien attrapé, il n'y a plus de place. Débrouille-toi, je veux les voir dans la salle. Allez, mes filles. Merci, les copains. Vous vous rendez compte? The outstanding equestrian act conducted by Jean de la Cour is now closed. And now come the Reynolds Trio on the Flying Trapeze.
And now here's the man who's played for princes and for kings, for the Queen of England, the Queen of Spain, for Abdulhamid, Sultan of Turkey, for the wealthy, for the poor, and for the children of all the... You played a little fiddle, very good. I say that you have played a little fiddle, very, very good. Oui, mais je comprends pas l'espagnol. Mais je ne parle pas l'espagnol. De quoi alors? Je parle anglais. Vous parlez l'anglais? Parfaitement. Pourquoi? Parce que je pensais que vous étiez anglais. J'ai pensé que j'étais anglais? Oui. Sans blague. Mais je suis pas en anglais, moi. Hein? Mais non. Qu'est-ce que vous êtes? Catholique. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Mais je suis venu pour jouer avec vous, monsieur. Ah? Oui. Et qui vous envoie? Mais c'est monsieur Chapon, le chef d'orchestre. C'est lui qui m'a dit comme ça, vous cherchiez quelqu'un pour jouer avec vous. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Encore maintenant? Encore maintenant. Oh, blague. Et puis il m'a dit comme ça qu'il fallait que je vienne ici pour vous faire voir ce que je sais faire. Ah, très bien. Dis donc. Et puis je suis venu. Je suis remarqué. Et dites donc maintenant que je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien voilà, je cherche un musicien. C'est vrai? Ah ben je suis musicien, vous savez. Ah, et qu'est-ce que vous jouez comme instrument? Ben le violon. Celui-là? Eh oui. Il est trop petit. Ah mais je peux jouer avec un plus grand aussi, vous savez. Un plus grand, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, avec un... Ah oui, oui, oui. Vous voulez dire la contrebasse? Oui, je veux dire, avec la grand-mère du petit, là, voilà. Donc, ce que je cherche, c'est un pianiste. Un pianiste? Un pianiste. Ah, mais je joue le piano aussi. Alors, j'ai une idée. Hein? J'ai une idée. Où ça? Oh, ça, dans la tête. Là-dedans? Naturellement. Sans blague. Et ça vous fait pas mal? Pas du tout.
Alors, qu'est-ce que c'est que votre idée, là? Alors voilà, vous allez jouer du piano, moi du violon, et nous allons donner un concert. Seulement, voilà, vous savez, j'ai pas apporté le piano avec moi. Mais nous avons tout ce qu'il faut ici. Ouais. Tenez, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, un fourneau à gaz. Oh, mais non, c'est un piano à queue, un gâteau. De famille? Oh, Et vous me permettez de jouer là-dessus? mais je vous en prie. Dites donc, venez ici. Comment vous appelez-vous? Comment je m'appelle? Oui, votre nom. Ben, je m'appelle... Et vous, comment vous appelez? Moi? Ouais. Louis. Comment? Louis. Vous vous appelez Louis? Oui. Comme mon frère Joseph. Bon, alors écoutez, pour donner un concert avec moi, il faut vous mettre en tenue de soirée. Ah, mais ça, je le sais. La preuve, c'est que j'ai tout apporté avec moi, alors. Mais c'est élégant. Ah, oui. Tout noir. Tout noir, oui. Même déjà un peu vert, alors. Bon, alors écoutez, vous allez vous habiller, et je vais chercher mon violon. Dites donc, monsieur, ça vous fait rien de tenir ça un instant? Avec plaisir. Avec quoi? Avec plaisir. Non, avec la main, ça suffit. Parce que maintenant, je voudrais chanter une chanson. Ah, bien. Vous chantez? Ah oui. Hein? Et vous avez de la voix? Ben, quand je chante, oui. Quelle voix avez-vous? Toujours là. Mais non, je désire savoir si vous avez une voix de basse, de baryton ou de ténor. De ténor? Wow. Très bien. Chantez, je reviens dans un instant. Ich will etwas vorsingen. Je veux vous chanter quelque chose. I'm now going to sing something. Monsieur le chef. S'il vous plaît, un accord pour le professeur. Ça y est maintenant, hein? Il vous plaît, mon fiacre? C'est beau, hein? Oui. C'est pas mal. Mais cette épingle-là, c'est pas joli. C'est pas joli? Oh non, pas du tout. Non, c'est pas joli, non, mais c'est pratique.
Ah, c'est pratique. Ah oui, c'est pratique quand il pleut. C'est pratique quand il pleut. Quand il pleut, moi, je me mouille pas les pantalons avec mon épingle. Et comment faites-vous? Ben voilà, ben quand il pleut, ben je fais comme ça, tout simplement. Là, voyez-vous, un, deux, et puis alors comme ça. Bon, alors, la chaise, le piano, monsieur le professeur, nous allons commencer. Asseyez. La chaise est trop loin. Voilà. Oh, ça c'est compliment extraordinaire. Mon compliment, John, jamais pensé à ça. J'aurais pas pensé à ça, mon compliment. Dites donc, si est-ce que je peux enlever mon chapeau? Parfaitement. Attendez un instant, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Ma manchette. Merci, hein. Dites-moi maintenant, qu'est-ce que je dois jouer là-dessus? Bien, eh bien, jouez quelque chose de classique. Par exemple, du Wagner, du Mozart, du Chopin ou du... Félix Potin. Je sais bien ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Hein? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est, alors? Qu'est-ce que vous dites? Je comprends pas un mot. Je comprends pas un mot. Moi non plus. Mais non, mais c'est une couleur du piano qui me tombe sur les doigts quand je joue. Oh, eh bien, allez plus doucement. Plus doucement. Oui, plus doucement.
maintenant, voyons. Vous jouez avec les pieds? Oui, mais je peux pas jouer avec les gants. Eh bien, retirez-les. Mais c'est juste... Mais c'est dommage, hein. Ah, pourquoi? C'est si élégant de jouer avec les gants. Hein. Ah, oui, oui. Et puis en plus de ça, c'est trop difficile, vous savez. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que pour jouer avec des gants, c'est trop difficile. Non, difficile. Hein? Difficile. Mais oui, c'est ce que j'ai dit, difficile. Difficile. Oui, mais moi, je peux pas dire difficile. C'est trop difficile. Là. Voilà. Alors, enlevez votre chapeau sur la tête, voyons. C'est quoi? Ah bon, on peut pas jouer avec un chapeau sur la tête? Oui, je veux bien l'enlever mon chapeau, mais ne me frappez plus. Ah non. Ça fait signe. Justement, vous m'avez attrapé là où j'avais des cheveux. Ah, je l'aurais. Parce que vous savez, si vous me frappez encore une fois, Ah, et alors? je t'emmerde. You're going to see something really astonishing. At the age of 70, as he did at 20, Grock is going to do his famous leap from a chair. This, no acrobat has ever been able to imitate. He's catching his breath. Grock's going to jump.
compte dans la vie, c'est d'abord de vivre. Adrien, peut-être. Mais aujourd'hui, on m'appelle Groc. The greatest crown in the world. Plus tard, je serai roi. Monsieur Groc. Monsieur Groc. Comme ça, passez vite. Quelle soirée. Monsieur Groc, je vous ai amené Adrien. Adrien, il me semble que je te connais depuis longtemps. Depuis bien longtemps. Pensez, monsieur Groc, il s'est mis dans la tête de devenir clown. Ils ne seront pas compte, bien sûr. Les grandes personnes ne comprennent jamais les enfants. Regarde. Voilà mon royaume. Il est à toi. Je te le donne. Vous l'avez pas, On l'a fait. Et l'aventure continue. J'ai été clown. C'est le métier que j'ai choisi et aimé.